Conseil des ministres, là, c'est le gros côté gouvernement prend décision. C'est dans le Conseil des ministres, l'autorité assurée que différentes décisions qu'à prendre dans chaque ministère, qu'il y a une cohérence entre eux. C'est dans le Conseil des ministres, ils prennent décision pour nommer moun, pour un série de postes. C'est dans le Conseil des ministres, ils ont adopté ça avant projet de loi, qui pourra ensuite transformer en projet de loi qui pourra aller dans le Parlement pour voter. Donc, dans le Conseil des ministres, là, ils ont adopté normes, donc ça me arrêté, projet de loi, éventuellement décret. Conseil des ministres, là, sont institutions que la Constitution en prévoit. Donc, par exemple, la Constitution fait président obligation pour le Conseil de acte à poser, que c'est dans le Conseil des ministres pour le poser, pour le Conseil des ministres contresigner acte. Habituellement, dans le Conseil des ministres, là, déjà, son côté, ils débattent de questions, actualité, par exemple, et questions sécurité et dans le pays, dans le Conseil des ministres, ils doivent discuter de ça, de différents problèmes de sécurité. Et le Conseil des ministres, là, doit baisser CSPN dans l'instruction pour une série d'actions et poser. Le Conseil des ministres, là, par exemple, doit décider de réunir pour une résolution sur un dossier spécifique qui a traversé le pays. Les gens qui participent dans le Conseil des ministres, d'abord, c'est le président de la République. Donc, il préside le Conseil des ministres. Là. Ensuite, ensemble de ministres, ensemble avec le Premier ministre, là, qui participent dans le Conseil des ministres. Là. Et puis, il y a un secrétaire général du Conseil des ministres là, qui participe dans le Conseil des ministres. Et il y a un secrétaire général présidence, là. Il y a un directeur cabinet président, plus directeur cabinet Premier ministre. Là. Et puis, il y a un secrétaire général primature là, qui participe dans le Conseil des ministres. Ça qui arrive en fonction de qui dossier a traité dans le Conseil des ministres, là, qu'exceptionnellement, ils ont invité soit un directeur général, soit un secrétaire d'État, soit un conseiller qui a venu pour petit moment pour le bail avis technique, disons technique, sous question ça, il a venu participer, et puis le fin bail avis technique, il sorti, il quitté le Conseil des ministres, puis le Conseil des ministres continue avec membres réguliers, que nous sommes cités là, pour ministres, et Premier ministre là, secrétaire général, directeur cabinet, et puis le président de la République là. Sous instruction président, secrétaire général, conseil des ministres là, vous voyez une note d'invitation généralement qui est faite sous forme de mémorandum, ensemble membres gouvernement pour dire que mais qui le cabinet conseil des ministres. Et dans la même note ça, en annexe à note ça, l'autre du jour conseil des ministres là, vous voyez le bail et ensemble de membres du conseil des ministres pour connaître de qui ça vous parler, de sorte que pour chaque monde préparer dossier, surtout dossier qui concerne dans le conseil ça. Le conseil arrivé, généralement, il demande pour le ministre de se présenter et 15 minutes avant le conseil a commencé, pour des raisons de ponctualité, évidemment. Le président arrivé, il ouvre le conseil des ministres. Il ouvre le conseil des ministres, il souhaite tout le monde bienvenu. Il rappelait les fonctions du conseil des ministres pour que ça conseil des ministres. Et puis, il discutait d'un ensemble de points qui sont importants pour lui. Là, il finit faire ça. Si intervention chaque ministre important ou bien pour le ministre important, ils ont intervenu. Ensuite, le président a demandé au secrétaire général du Conseil des ministres là, pour la lecture de l'ordre du jour. Là. À ce moment-là, différents monde qui concernés par les textes, par exemple, si ce texte-là concerne l'identité, donc généralement c'est le ministre de la Justice là, qui va expliquer bien fondé et mesure ça pour que ça ne se pose prendre. Et puis de ça, il y a un débat qui est fait. À la suite du débat, Conseil des ministres l'a adopté, ou bien rejeté, ou bien demandé modifier projet de loi. Ainsi de suite, donc tous les points qui sont inscrits dans l'ordre du jour là épuisés comme ça. La loi prévoit le Conseil des ministres là 2 fois par mois. Donc c'est le 2e mercredi avec 4e mercredi du mois. Mais ça qui arrive, il y a plusieurs conseils des ministres à l'extraordinaire qui fait non seulement mois. En fonction de besoins, le président de la République là, il doit demander au secrétaire général du Conseil des ministres là pour le convoquer un conseil des ministres à l'extraordinaire. C'est-à-dire en fait qui pas un conseil des ministres régulier, donc au 2e avec 4e mercredi, mais qui a fait n'importe qui jour. Ça veut dire en fait, peu importe l'heure en nuit là, peu importe le jour, le président a demandé au conseil des ministres depuis la nécessité à faire sentir.
Première différence fondamentale qu'il y a, c'est que le président n'a pas participé dans le conseil de gouvernement. Et le secrétaire général du conseil des ministres n'a pas participé dans le conseil de gouvernement non plus. Et le conseil de gouvernement n'a pas adopté projet de normes. Le conseil de gouvernement n'a pas, par exemple, pour un avant-projet de loi pour voyer dans le Parlement. Le conseil de gouvernement plus occupé de cohérence action dans le gouvernement. Étant donné que le rôle du Premier ministre, c'est pour coordonner ensemble d'actions du gouvernement, donc dans le conseil de gouvernement, il joue le rôle de coordination ça pour assurer que chaque monde fait ça pour faire et que fait suivi on série de dossiers importants et pour le gouvernement. Le secrétaire général du conseil des ministres là, il fait fonctionner le conseil des ministres là, dans le sens que il est administré au jour le jour parce que le conseil des ministres sont institutionnels, il est administré au jour le jour le conseil des ministres là, il est convoqué le conseil des ministres sous instruction président, il assure le fonctionnement régulier du conseil des ministres là, par exemple en fait il assure que le projet de normes est cohérent par rapport avec la constitution, par rapport avec les dispositions légales qui existaient déjà, que différents comme si intertextualité, c'est-à-dire visa et non texte correct, que texte pas poser de problèmes en fait légaux, etc. C'est celui qui s'assure que le Conseil des ministres fonctionne de manière régulière. Et meilleur pour d'occasion d'information sur ce qui passe dans le Conseil des ministres, c'est sur le site Conseil des ministres là, qui c'est sgcm.gouv.ht. Ce site ça nous essayons que nous mettons en place pendant que nous arrivons dans la tête du Conseil des ministres là. Et au cas où une information sur archivage en fait, son série de projets de loi, son série de lois en fait, ou chercher au cas où ce site là, au cas où tout soit activité en fait régulière Conseil des ministres là, on parle d'informations sur ce site conseil là.